Shalom, 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 peuple de Dieu. Merci encore une fois ce soir pour votre fidélité à être là pour suivre notre programme Victoire Totale. Je tiens à vous remercier pour votre fidélité. Je tiens à vous remercier pour votre patience à la télévision EPV TV. Et nous disons encore merci à cette équipe qui nous permet de vous atteindre avec le message de l'Évangile. Je remercie le Seigneur pour les commentaires, je remercie le Seigneur pour le message, les appels, les encouragements que nous recevons par rapport à cette bénédiction que nous vous apportons. Ce soir, je dis un grand shalom à tous ceux-là qui sont en Afrique. Merci beaucoup pour votre fidélité. Vous êtes là en train de suivre ce programme. Merci. Je dis shalom à ceux-là qui sont en Amérique. Shalom à ceux-là qui sont en Océanie. Shalom à ceux-là qui sont en Asie. Et shalom à tous les amis qui sont en Europe, particulièrement en France. Nous tenons à vous remercier. Merci, merci, merci. Vous savez ce qu'il faut faire. Commencez déjà à partager l'émission. Commencez à inviter les amis, à inviter des frères, des parents, parce que nous entrons dans la profondeur de la parole de Dieu. N'oubliez jamais cela. Celui qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe de ce monde, c'est votre foi. Nous rendons grâce à Dieu pour cette grâce qu'il nous a accordée, d'élever si haut le message de la rédemption, d'élever l'œuvre de la rédemption en ces temps de la fin où le diable est en train de conduire l'Église, est en train de combattre le message de la croix. Il empêche l'Église, les chrétiens, les hommes, de se focaliser sur ce que Jésus a fait sur la croix, mais de se focaliser sur tant d'autres choses. Mais je crois que le travail qui est en train d'être fait est en train de vous bénir. Et merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Et je salue tous les hommes de Dieu. Je salue le servant de Dieu. L'Église, corps de Christ, soyez vraiment bénis. Que Dieu vous bénisse. Amen. Gloire à Dieu. J'aimerais que vous puissiez prendre vos Bibles avec moi dans Actes des Apôtres, chapitre 9. Actes des Apôtres, chapitre 9. Et nous remercions ceux-là qui nous suivent et qui sont venus à la croisade que nous avons organisée le week-end passé. C'était magnifique. La puissance et la gloire de Dieu étaient au rendez-vous. Et nous rendons grâce vraiment au Seigneur qui est en train de confirmer ces messages par des signes et des miracles. Merci Jésus. Nous sommes au verset 10 de Actes des Apôtres chapitre 9. La Bible dit: Or il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, Ananias, il répondit, me voici Seigneur. Et le Seigneur lui dit, lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite, et cherche dans la maison de Judas un homme, Saul de Tarse. Un nommé Saul de Tarse, car il prie, et il a vu en vision un homme du nom d'Ananias, qui entrait et qui lui imposait les mains, afin qu'il recouvrât la vue. Ananias répondit, Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tous les maux que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem. Et il a ici des pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. Mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument que je choisis pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Le deuxième texte, nous le lirons dans 2 Corinthiens, chapitre 5, le verset 17. Deuxième texte, 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Nous allons prier. Seigneur, nous voulons te dire merci pour tous les biens que tu nous fais au travers de ce message sur l'identité chrétienne.
Et ce soir, Dieu, nous voulons clôturer cette série d'enseignements. Nous croyons encore, tu ouvriras les yeux de ton peuple pour comprendre la vérité, parce que la Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Ta parole dit que la révélation de ta parole est claire et dons de l'intelligence sont simples. Merci, parce que les écailles sont en train de tomber, l'incrédulité est ôtée, tu rends l'esprit de ton peuple enseignable. Merci pour le Saint-Esprit et le ministère des anges auxquels nous croyons. Que ton nom soit élevé au nom puissant de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Aujourd'hui, j'aimerais achever cette longue série d'enseignements que j'avais commencé sur l'identité chrétienne. C'est un message qui vous a fortement béni parce que nous recevons les appels, nous recevons l'encouragement et nous savons que c'est une série d'enseignements qui continuera parce que c'est un message que Dieu nous a donné et que nous portons non pas tout simplement sur des réseaux sociaux, sur la télévision chrétienne, mais à travers le monde, nous porterons très haut ces messages parce que nous croyons qu'il est temps que l'Église puisse revenir au fondamental, il est temps que nous puissions revenir aux choses que Dieu a déjà accomplies pour nous. C'est pour cela que j'ai intitulé le message d'aujourd'hui, « Ton passé est passé ». Est-ce que tu peux dire avec moi, « Mon passé est passé ». Ça, c'est le message de conclusion sur cette série d'enseignements sur l'identité chrétienne. N'oubliez jamais des choses, des phrases importantes que je vous ai dites. La plus grande maladie de la chrétienté, c'est la crise d'identité. Ne pas savoir qui vous êtes vous amènera à accepter des choses que vous n'êtes pas obligé d'accepter. Vous amènera à vivre une vie peut-être au détriment des autres, dominé par des choses qui réellement ne pouvaient plus vous dominer. Souvenez-vous de cela, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Le diable n'a plus le droit légal de régner dans ta vie. Il n'a plus le droit légal de faire certaines choses dans ta vie. J'ai insisté sur ces choses. J'ai enseigné sur ces choses. Je vous avais même dit, vous êtes libre de me poser des questions. Je peux organiser toute une émission uniquement à répondre sur toutes les questions que vous pouvez poser sur cette série d'enseignements sur l'identité chrétienne. Parce que Dieu nous a donné ces mandats. Il nous a oint pour apporter ces messages, pour élever le message de la rédemption. Un message qui a été mal compris par l'Église. Ce qui fait qu'aujourd'hui encore, c'est pour cela que le diable continue à manipuler les chrétiens. Le diable continue à manipuler le peuple de Dieu. Beaucoup d'enseignements qui sont apportés aujourd'hui vont en contradiction avec l'œuvre de Jésus sur la croix. Mais la Bible dit que mon peuple périt parce qu'il manque la connaissance. Parce que les gens n'ont pas cherché la connaissance. Parce que le message de la rédemption n'a pas été expliqué correctement aux gens. C'est ce qui fait que le diable travaille dans ce domaine-là. J'avais dit qu'il aura peut-être du mal à vous convaincre de retourner dans une vie de prostitution, aller dans des boîtes ou faire quoi que ce soit. Mais ce qu'il veut, c'est de vous maintenir dans l'ignorance. Je sais que ce message est en train de vous bénir. Continuez à nous encourager par des j'aime, par des cœurs, par vos commentaires qui nous fait quand même du bien parce que ça prouve que vous êtes attentifs. Il y a même des gens qui m'ont surpris. Je ne l'ai jamais vu aimer, je ne l'ai jamais vu envoyer même un cœur, mais ils m'ont dit, pasteur, chaque samedi, je suis fidèle, je suis là, je te suis. Amen. Que Dieu te bénisse, mon frère. Que Dieu te bénisse, ma sœur, pour ta fidélité. Le thème d'aujourd'hui, pour clôturer, je dis, ton passé est passé. Ça nous parle de l'histoire de la conversion de l'apôtre Paul. Ici, nous voyons Paul qui a été rencontré par le Seigneur sur la route de Damas. Et la parole de Dieu dit que Paul, bien que ses yeux étaient ouverts, s'est retrouvé étant aveugle. Il ne voyait pas en fait. Et il était dans une maison où il était avec des amis. Et Dieu va visiter à
un nommé, un disciple appelé Ananias. Et il dit, lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse. Ce que j'aime dans le verset 11, c'est la précision que Dieu donne à Ananias à propos de Paul. Il nomme la rue, il lui indique la maison, la parcelle, l'appartement. J'aimerais dire à une personne ce soir, Dieu te connaît mieux que qui que ce soit. Dieu peut te localiser à n'importe quel endroit où tu peux te trouver. Si Dieu, la bénédiction de Dieu a été destinée pour toi, la bénédiction de Dieu est capable de te localiser. Dieu connaît le pays où tu te trouves, il connaît la commune, les quartiers, la rue, l'avenue, le numéro. Bien-aimé, dans la chambre, au salon où tu es, rien n'est caché devant Dieu. Peu importe le problème que tu peux avoir, je peux te garantir que Jésus te connaît. Jésus est capable. Et nul ne peut révéler des choses avec exactitude comme Dieu. C'est ce que j'aime avec notre Dieu. C'est vrai que, c'est une parenthèse, c'est vrai qu'au temps de la fin, il y aura des faux prophètes, des faux Christ. Voyez-vous, il y aura tant de choses qui séduiront les élus. Mais nous pouvons dire s'il y aura des faux, il y a aussi des vrais. Ça signifie que Dieu aussi peut donner des précisions, des prophéties, des visions, des paroles, des connaissances avec exactitude. Il a dit dans Ésaïe, personne ne peut prophétiser comme moi. Personne ne peut prédire des choses avec exactitude comme moi. Dieu a localisé où se trouvait Saul de Tarse. Il va trouver Ananias et lui dit, va dans telle rue, va dans tel appartement. Tu verras un nommé. Un homme qui se nomme Saul de Tarse. Ananias ne le connaissait pas, mais Dieu le connaissait. Moi, je ne te connais pas, mais Dieu te connaît. Dieu te connaît. Les gens peuvent t'ignorer, mais Dieu te connaît. La Bible dit les solides fondements de Dieu demeurent. Dieu connaît ceux-là qui lui appartiennent. Si vous appartenez à Dieu, Dieu vous connaît très bien. Il sait où tu habites. Il connaît tes problèmes, tes préoccupations. Ce soir encore, pendant que tu me suis maintenant, tu peux avoir des problèmes, tu peux avoir des difficultés, une maladie, des préoccupations par rapport à ta vie. Oui, peut-être tu dis, est-ce que Dieu m'entend? Il entend, il te connaît, il sait de quoi tu souffres, il connaît toutes tes préoccupations et il est disposé, capable à répondre à tes besoins. Il indique à Ananias. Et la Bible dit, Dieu lui dit même que Paul aussi a vu dans la vision un nommé Ananias qui vient prier pour lui pour qu'il retrouve la vie. Maintenant, la vraie histoire de mon message commence au verset 12. Ananias, à la fin, Ananias répondit, Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tous les maux que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem. Ananias, un chrétien, disciple, Dieu lui dit, va dans tel endroit, tu trouveras un homme qui s'appelle Saul. Dieu lui révèle, Saul est là. Mais regardez Ananias. Ananias dit à Dieu, mais cet homme, j'ai appris de plusieurs personnes. C'est-à-dire, beaucoup de gens parlaient du mal de Paul. Ils parlaient de la vie de Paul, de ce que Paul faisait. Et nous savons à la lumière de la parole de Dieu, Paul était un homme zélé dans le judaïsme, plus zélé que les gens de sa génération. Il était un pharisien. Il était un homme qui était assis dans le pied de Gamaliel, qui avait un théologien assidu dans la loi de Moïse. Il connaissait la loi. Il obéissait à la loi. Il a combattu le christianisme. Mais il y a quelque chose qui s'était passé dans sa vie que Ananias ne savait absolument pas, que Paul avait rencontré Jésus dans sa vie. Jésus est apparu à Paul, ça signifie que quelque chose est arrivé à Paul. Sa vie n'était plus la même. Saul a rencontré Jésus.
Mais Ananias rappelle à Dieu. Il a eu le courage de rappeler à Dieu. C'est comme si Dieu ne connaissait pas Paul. C'est comme si Dieu ne savait pas qui était Saul. C'est comme si Dieu ne savait pas que Saul était un grand persécuteur. Que Saul a participé au meurtre du premier martyr de l'église, Étienne. Il a donné son approbation pour la mort. Il avait le mandat de persécuter les chrétiens, d'entrer dans des synagogues, aller dans des endroits où les chrétiens étaient en train de prier pour les... Dieu sait toutes ces choses. Parce que la Bible dit, il est omniscient, omnipotent, rien n'est caché devant Dieu. Mais Ananias rappelle à Dieu le passé de Paul. Voilà là où je vais en venir avec mon message ce soir. Pour clôturer cette série d'enseignements sur l'identité chrétienne. Le monde cherchera toujours à te coller ton passé. Le monde te rappellera toujours tes erreurs du passé. Le monde se souviendra toujours qui tu étais. Ils te rappelleront toujours que tu étais avec eux, que tu t'es livré avec eux, que tu étais dans la prostitution avec eux, que tu étais dans une vie de boîte. Ça, c'est le monde. Le monde te rappellera toujours ton passé. Le monde te rappellera toujours tes erreurs. Le monde te dira toujours des choses négatives sur toi. Ils diront toujours des choses négatives. Ananias, un disciple même. Il était un disciple. Dieu se révèle à lui. Mais il explique à Dieu. Regarde ce que cet homme a fait. Regarde pour dire tout simplement que cet homme ne mérite pas que tu le visites, ne mérite pas que je l'approche, parce qu'il est un danger. Il est un danger pour l'église. Il combat l'église, il a tué, il a fait ceci. Le monde te rappellera toujours ton passé. Ça, c'est le monde. Ils ne peuvent pas oublier cela. Il y a des gens que tu avais fait du mal. Il y a des gens que tu avais connus autrefois quand tu étais dans le monde. Ils te rappelleront toujours ton passé. Ils se souviendront toujours. Peut-être vous avez volé ensemble. Peut-être vous avez fait des bêtises ensemble. Ils te rappelleront toujours ça. Mais Dieu, lui, voyait Paul autrement. Dieu ne te voit pas comme le monde te voit en Christ. Quand tu es en Christ, la Bible dit, tu es devenu une nouvelle créature. Tu es né de Dieu. Cela n'est pas la volonté d'un homme, ni de la chair, ni de toi-même. La Bible dit c'est une nouvelle naissance. Tu es entré dans le royaume de Dieu. Tu es adopté dans la famille de Dieu. Dieu te considère comme son fils. Il te déclare juste. Il ne tient plus compte de ton passé. Voilà pourquoi la Bible dit tout ce qui était ton passé est passé. Tu es devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes, c'est-à-dire ta vie passée, tes erreurs, tes péchés, tes fautes sont engloutis dans le sang de Jésus. Et la Bible dit, voici l'alliance que je ferai avec eux. Je ne me souviendrai plus de leurs fautes, ni de leur iniquité. S'il y a une chose que Dieu ne peut jamais faire, comme je l'avais enseigné autrefois, Dieu ne peut jamais te rappeler tes fautes, tes péchés que tu as confessés. Quand tu as reconnu tes péchés devant Dieu, la Bible dit, il est fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier de toute iniquité. Dieu ne te rappellera jamais, jamais les erreurs, les fautes du passé. Il dit, de même l'Orient est éloigné de l'Occident, ainsi j'éloignerai de vous vos iniquités, vos péchés. Même si vos péchés sont noirs comme l'écarlate, rouges comme les cramoisis, je les rendrai plus blancs que la neige, plus blancs que la laine. Dieu ne peut jamais te rappeler tes fautes. Dieu ne peut jamais te rappeler tes erreurs du passé. Mais le monde, si. Le monde ne te voit pas comme Dieu te voit. Mais toi, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que né de nouveau, adopté dans la famille de Dieu, justifié par Dieu, élevé, assis dans le lieu céleste, au-dessus des dominations, principautés, pouvoirs des ténèbres, avec Jésus, bien-aimé, tu dois te voir
comme Dieu te voit. Parce que tu n'es pas celui que le monde dit que tu es, mais tu es celui que Dieu dit que tu es. Voilà ce que tu dois comprendre. Ton passé ne peut pas empêcher Dieu d'accomplir de grandes choses dans ta vie. Ton passé ne peut pas empêcher Dieu de t'utiliser. Ton passé, peu importe le passé des criminels que tu avais, le passé des prostituées que tu avais, le passé des sorciers que tu avais, le passé des occultistes que tu avais, le passé je ne sais de qui que tu avais, d'un délinquant, d'une personne qui menait une vie de désordre, même si tu étais le plus grand sorcier du pays, mais si tu donnes ta vie à Jésus, je dis une chose, que j'aime les sorciers parce que je veux qu'ils puissent les convertir. J'aime pas la sorcellerie, j'aime les sorciers, j'aime les occultistes parce que Dieu les aime. Et si vous êtes dans la sorcellerie, si vous êtes dans l'occultisme, vous pouvez donner votre vie à Jésus. Dieu ne tiendra plus compte de vos erreurs du passé. Lisez la Bible dans les Actes des Apôtres où les occultistes sont venus devant les apôtres. Ils ont ramené leurs livres, ils ont ramené leurs pratiques qui ont été brûlées devant les gens pour démontrer que la puissance de Dieu est au-dessus de la puissance du diable. Et celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Oui, vous êtes celui que Dieu dit que vous êtes. Votre passé ne peut pas empêcher Dieu d'accomplir ce qu'il a prédestiné d'avance dans votre vie. Impossible. Ce sont les hommes qui chercheront à vous coller votre passé. Dieu t'a connu avant la fondation du monde. Ton existence n'est pas le fruit du hasard. Tu n'es pas venu dans ce monde comme un hasard. Non, les hasards n'existent pas. La Bible dit que Dieu t'a connu avant la fondation du monde. Il dit à Jérémie, avant que tu sois formé dans le ventre de ta mère, moi je t'avais connu. Avant que tu sois consacré, avant que tu puisses sortir, je t'avais établi prophète des nations. Prophète des nations. Écoute-moi bien ce soir, bien-aimé dans le Seigneur. Ton passé est passé pour Dieu. Il l'a englouti dans le sang de Jésus. Quand tu as donné ta vie à Christ, il te considère comme une nouvelle créature, comme un bébé, comme quelqu'un qui vient de naître dans la famille de Dieu. C'est ce que Jésus avait dit à Nicodème. Tu dois naître de nouveau. Nicodème dit, mais à mon âge, oh, c'est la naissance spirituelle. Ce qui est né de chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Quand vous naissez de nouveau, vous avez une nouvelle créature en vous. Vous êtes adopté dans la famille de Dieu. Votre passé est englouti dans le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Il a payé pour vous. Jésus a rencontré Paul. Jésus savait qui était Paul. Paul lui-même, quand il lui donne le témoignage de sa vie, il dit, moi j'étais le plus grand pécheur. Le plus grand, je ne méritais pas. Mais la grâce, la rédemption a fait son travail à moi. Lui qui était le moindre, qui ne méritait pas. Mais Dieu a fait de lui un grand apôtre. Regardez le ministère de Paul. Regardez le travail qu'il a fait. Il a écrit au moins 18 livres dans le Nouveau Testament. Parce que le 2/3 du Nouveau Testament est écrit par l'apôtre Paul. Quelle grâce! Mais un homme qui avait un passé qu'on ne pouvait pas supporter. Ananias a dit, mais cet homme est dangereux. Regarde ce qu'il a fait. Regarde ce qu'il a fait. Mais Dieu fait grâce à qui il fait grâce. Il fait la miséricorde à qui il fait la miséricorde. Pour Ananias, Paul ne méritait pas. Mais bien aimé, la grâce, le salut, ce n'est pas quelque chose que nous méritons. Dieu dit, va prier pour cet homme parce que je vais lui montrer combien il va souffrir à cause de mon nom. J'ai un plan pour sa vie. Gloire soit rendue à Dieu. Peu importe qui vous étiez autrefois, mais maintenant en Christ, Dieu a un plan magnifique pour votre vie. La Bible dit, nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. Cela ne vient pas de nous, c'est un don de Dieu. Et nous sommes l'ouvrage de Dieu en Christ Jésus pour accomplir des choses que Dieu a préparées d'avance pour nous. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur,
Tu n'es plus n'importe qui. Tu dois te voir comme Dieu te voit. Tu ne dois pas laisser le monde, bien-aimé, t'imposer, continuer à t'imposer ton passé. Souvenez-vous, quand j'avais parlé sur la loi de l'adoption, quand j'avais parlé sur la loi de l'affirmation, souvenez-vous de ce que Paul dit dans Romains chapitre 12. Ne vous laissez pas modeler. Ne laissez pas le monde vous donner la forme que vous devez avoir. N'acceptez pas l'identité que le monde veut vous coller. Mais Dieu vous considère comme une nouvelle créature. Voyez-vous comme Dieu vous voit. Jean a dit dans 1 Jean chapitre 3, l'amour de Dieu envers nous est tellement grand que nous sommes appelés enfants de Dieu et nous les sommes. Nous devons assumer notre identité d'être un enfant de Dieu et être fier. Oui, quelqu'un te rappellera ton passé. Quelqu'un dira, tu as fait ceci, tu as fait cela. On l'a fait avec Jésus. Souvenez-vous quand Jésus disait, je suis le pain qui descend du ciel, dans Jean chapitre 6. Qu'est-ce que disait le pharisien? Mais lui, ce n'est pas le charpentier, ce n'est pas le fils de Joseph, ses frères et sœurs ne sont pas au milieu de nous. Le monde cherchera toujours à te coller ton passé, à te coller ta vie passée, à te coller ton milieu. Mais tu dois faire très attention dans ta vie. C'est vrai, tu es Jean, tu es Louis, tu es Louise, tu es Marie, mais il y a quelque chose qui s'est passé dans ta vie. Tu es devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles en Christ Jésus. Donc ton passé ne peut pas empêcher Dieu d'accomplir de grandes choses dans ta vie. Mais le diable cherchera à te culpabiliser toujours sur base de ton passé. Et à chaque fois que toi, tu prêteras l'oreille au discours du diable, parce que c'est ça sa ruse, il t'attaquera dans la dimension toujours de ton identité. Il n'a jamais changé de stratégie. C'est avec cette stratégie qu'il a tenté Ève à l'Éden. Souvenez-vous, Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vous deviendrez comme lui. Mais et pourtant, Adam et Ève ont été créés à l'image de Dieu et selon la ressemblance de Dieu. Ils étaient déjà des dieux à qui Dieu a délégué la responsabilité de diriger le monde. La même stratégie qu'il a utilisée pour combattre Jésus. Souvenez-vous, Matthieu 4, Luc 4. Quand il tenta le Seigneur, il a dit quoi? Si tu es le Fils de Dieu, ordonne à ces pierres de devenir. Si tu es, il voulait amener les doutes dans la vie du Seigneur par rapport à son identité. Mais le Seigneur a compris le jet parce qu'il est le deuxième Adam. Il ne pouvait pas succomber dans l'erreur du premier Adam qui ignorait qui était, qui ne savait pas qui il était. Mais Jésus savait qui il était. Voilà pourquoi tout au long de sa vie, il n'a fait que déclarer celui qu'il était. Il dit, je suis le pain, je suis la résurrection et la vie, je suis le bon berger. Regarde même dans l'Ancien Testament, quand Dieu se révèle à Moïse, il dit, Abraham, Isaac, Jacob m'ont connu sous le nom du Tout-Puissant, mais à toi je me révèle comme l'Éternel, comme le Dieu qui existe par lui-même, comme le grand je suis de tous les temps. Dieu se présentait, il n'a pas caché son identité, il déclarait qui il est. Jésus est venu, il dit, je suis le bon berger, je suis le chemin, la vérité et la vie, je suis le pain qui descend du ciel, je suis la résurrection et la vie. Il déclarait celui qu'il était. Nous devons apprendre à assumer, à accepter notre nouvelle identité en tant qu'enfant de Dieu. Mais ne laissez pas le monde, ne laissez pas le monde, les hommes, notre entourage, nous continuer à nous rappeler, à nous imposer notre passé, comme si parce que je fais cela dans le passé, Dieu ne peut pas se servir de moi, Dieu ne peut pas t'utiliser. C'est archi faux. La grâce de Dieu qui nous libère, qui nous délivre de la puissance du péché, cette grâce nous place dans un terrain de fertilité où Dieu peut accomplir de grandes choses avec nous. Peu importe qui tu étais autrefois, peu importe qui tu es maintenant que tu me suis,
Tu peux avoir une mauvaise vie. Les hommes peuvent te rejeter, mais Dieu a dit, je ne rejetterai jamais celui qui vient à moi. Le Seigneur a dit, jamais je peux le faire. Il ne mettra pas dehors celui qui vient à lui. Si tu viens à Dieu, il pardonnera tes péchés. Et cela ne peut pas l'empêcher de t'utiliser. Regardez les hommes que Dieu a utilisés dans la Bible. Si tu regardes au passé de certaines personnes, Dieu ne pouvait pas les utiliser dans la Bible. Quand tu regardes une femme comme Rahab, qui était une prostituée de renom, connue dans toute la ville, comme une prostituée qui avait une maison. Elle était dans un bon emplacement où elle pouvait guetter, elle pouvait voir les gens de la ville et les gens du dehors. Elle avait beaucoup de clients. Mais cette femme, un jour, a reconnu dans ces espions israélites qui étaient venus qu'ils n'étaient pas des espions. C'était des gens comme des messagers de Dieu pour elle. Et elle les a acceptés. Et Rahab est entré dans la lignée des ancêtres de Jésus. Qui pouvait imaginer une femme païenne prostituée pouvait être l'ancêtre de Christ et que Christ pouvait sortir de lui ou d'elle, de sa lignée, de la lignée de cette femme prostituée, mais qui a été restaurée, qui a été régénérée, qui a été sauvée. Bien-aimé dans le Seigneur, ton passé ne peut pas empêcher Dieu de t'utiliser. Ton passé est passé. Il a été englouti dans le sang de Jésus. Arrête de te condamner sur base de ton passé. Ça, c'est le travail du diable. Le diable te rappellera cela. Souviens-toi, Dieu ne peut jamais le faire. La Bible dit, qui peut accuser le génie de Dieu? Personne ne peut t'accuser parce que c'est Dieu qui t'a rendu juste. Sur le tribunal de Christ, tu as été justifié parce que Jésus a payé le prix. Parce que Jésus a pris ta place. Il est mort à ta place. Il a pris tes péchés. 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 21. Lui qui n'a point connu le péché, il s'est fait pécher pour que toi tu deviennes la justice de Dieu. Tu as été déclaré juste par Dieu. Nul n'a le droit de t'accuser. Nul n'a le droit de te condamner. Il n'y a plus de condamnation pour ceux-là qui sont en Christ Jésus. Si Dieu dit qu'il n'y a personne qui peut te condamner, personne n'a le droit de le faire. Parce que la Bible est reconnue comme la parole de Dieu et doit être reconnue comme la seule autorité de la foi et de la pratique chrétienne. Tu dois croire à ce que la Bible dit. Tu dois accepter ce que la Bible dit de toi. Tu es enfant de Dieu parce que la Bible dit que tu as donné ta vie à Jésus. À tous ceux-là qui l'ont reçu, la parole leur donne le droit de devenir enfant de Dieu. Cela ne vient pas de toi. Non. Cela ne vient pas des œuvres que nous pratiquons. Nous sommes sauvés par la grâce. Les œuvres doivent accompagner notre salut. Ce qui est sûr et certain. Et je ne veux pas qu'il y ait d'amalgame sur ce point pour penser qu'en apportant ce message, nous voulons encourager qui que ce soit à marcher dans le péché où peut-être les œuvres ne sont pas importantes. Loin de là, ça n'a rien à voir. Mais c'est ça en fait le grand problème. Parce qu'on a survolé le message de la rédemption. On n'a pas expliqué réellement aux gens qu'est-ce qui s'est passé sur la croix. Comment Dieu nous a libérés. On n'a pas expliqué toutes ces choses. Des fois, quand on a parlé de la rédemption, on s'est limité sur la croix. Jésus est mort, il est mort pour nos péchés. Mais non, après la croix, Jésus a été enterré. Parce que sur la croix, Jésus était mort. Jésus n'a pas vaincu la mort sur la croix. Jésus a vaincu la mort par sa résurrection. Sur la croix, il a vaincu le péché parce qu'il est mort. C'est-à-dire, il est mort à notre place. Il a accompli la justice de Dieu. Mais c'est par sa résurrection qu'il a vaincu la mort. Si Christ n'était pas ressuscité, il allait être confondu comme tous les autres envoyés de Dieu qui ont été retenus par la mort. Mais Jésus, après 3 jours, est ressuscité d'entre les morts. Et étant ressuscité d'entre les morts, il est monté au ciel. Je vous avais donné les raisons pour lesquelles nul ne pourra nous condamner. Il est mort à notre place. Il est
enterré, il est ressuscité, il est monté, il est assis à la droite du Dieu le Père. C'est ça la rédemption. Et ça n'a pas été bien expliqué dans certains milieux chrétiens. C'est pour cela, aujourd'hui encore, les chrétiens se retrouvent des victimes de forces des ténèbres, de victimes de la sorcellerie, de l'occultisme. J'avais dit une chose, que la peur doit changer de camp. Souvenez-vous quand Paul avait bandit son identité romaine, la peur avait envahi ceux-là qui voulaient le frapper. Il faut que la peur change de camp. Il faut que la peur maintenant se retourne dans le camp de nos ennemis, de ceux-là qui nous maltraitaient, de ceux-là qui nous condamnaient, de ceux-là qui veulent nous rappeler notre passé, soit disant que sur base de notre passé, Dieu ne peut pas nous utiliser ou Dieu ne peut pas nous considérer comme ses enfants. C'est archi faux. Tu as été sauvé par la grâce en croyant en Jésus-Christ de Nazareth. Il t'a justifié, il t'a adopté, il t'a fait asseoir avec lui dans le lieu céleste au-dessus des dominations, principautés, pouvoirs des ténèbres. Ta vie est cachée avec Jésus en Dieu. Qui peut te toucher? Les choses anciennes sont passées. Si Dieu dit que les choses anciennes sont passées, elles sont passées. L'acte dont les ordonnances t'ont condamné, Jésus l'a effacé. Jésus l'a cloué, l'a effacé. Il a effacé tes avortements. Il a effacé tes erreurs. Il a effacé ta vie de débauche. Il a effacé ta vie de sorcier. Il a effacé ta vie de l'occultisme. Il a tout effacé sur la croix. Et quand tu crois en lui, il ne te rappellera plus ces choses. Peu importe la profondeur dans laquelle tu t'es trouvé dans le mal, l'amour de Dieu, la Bible dit que l'amour est plus fort que les liens de la mort. Peu importe les liens qui te retenaient dans la mort, dans la prostitution, dans la sorcellerie, dans l'occultisme, dans les réclamations familiales, la puissance de l'amour de Jésus est capable de te libérer. À tel point la Bible dit dans Colossiens que nous avons été transportés du royaume des ténèbres au royaume du Fils de son amour, Jésus. Transportés. En d'autres termes, nous avons été transportés, c'est-à-dire nous avons été ôtés, levés. On nous a soustraits de la domination de Satan. Il n'a plus le contrôle sur toi, ni sur ton passé, ni sur tes erreurs du passé. Maintenant, tu appartiens à une autre juridiction. Tu appartiens au royaume de Dieu. Tu appartiens à Jésus. Satan sait qu'il n'a pas le droit légal de continuer à détruire ta vie. Ça ne signifie pas que les combats ne viendront pas. Ça ne signifie pas que les attaques ne viendront pas. Il nous attaquera, il nous tentera, il fera tout ce qu'il veut. Mais je suis dans une position de victoire. Je suis assis dans les lieux célestes. Celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Voilà ce que tu dois comprendre. Que toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu es plus important que Satan. Tu es plus important que les démons. Tu es plus fort qu'eux parce que Dieu vit en toi. Mais c'est parce que tu t'es jamais vu comme ça. Parce que toi, tu veux rester, tu veux être collé toujours dans l'identité que le monde. Tu te vois comme le monde te voit. Mais la Bible dit, ne laisse pas le monde te donner la forme que tu dois avoir. Non. Regarde dans la fenêtre de la parole de Dieu. La Bible dit que si nous sommes ressuscités avec lui, nous devons regarder les choses d'en haut. Où trouvons-nous les choses d'en haut? C'est dans la Bible. Cela ne signifie pas que je dois dormir et attendre un rêve. Seigneur, montre-moi les choses d'en haut. Non. C'est dans la Bible que tu trouves tout ce qui touche le royaume de Dieu. C'est dans la parole de Dieu. Tout est écrit ici. Regarde ce que la Bible dit. Lis la Bible. Découvre ton identité dans la Bible. Découvre qui tu es réellement. Et en découvrant cela, qu'est-ce que tu dois faire? L'esprit de la foi déclare ce qu'il croit. Si tu crois à ces choses, commence à les déclarer. Jean a dit, nous les sommes. Nous sommes enfants de Dieu. Je n'ai pas besoin que le monde me le dise. Si j'ai le témoignage du Saint-Esprit dans mon esprit, je déclare que je suis enfant de Dieu. Et ma façon de vivre témoignera que je suis enfant de Dieu. Parce que je sais une chose, que ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi.
Voilà ce que Dieu attend de nous. Nous devons réaliser et comprendre que notre passé ne peut pas empêcher Dieu de nous utiliser, ne peut pas empêcher Dieu de nous amener loin. Il a un plan magnifique pour ta vie. Il t'a connu avant la fondation du monde. Ananias s'est rappelé à Dieu le passé. Regarde même le courage. Il rappelle à Dieu. Mais cet homme a fait ça. Cet homme a fait ça, cet homme a fait ça, cet homme a fait ça, cet homme a fait ça pour dire qu'il ne mérite pas. Il y a des gens qui pensent que toi tu ne mérites pas d'être un enfant de Dieu. Il y a des gens qui pensent que tu ne mérites pas de servir, tu ne mérites pas d'être pasteur, tu ne mérites pas, je ne sais d'être qui. Mais Dieu fait grâce à qui il fait grâce. Il fait la miséricorde à qui il fait la miséricorde. Oh, j'aimerais qu'un enfant de Dieu puisse dire Amen à ce que je suis en train de lui dire. Puisse envoyer des j'aime, de cœur, parce que tout simplement, il réalise qu'il est réellement un enfant de Dieu. Que son passé est passé. Toutes choses sont devenues nouvelles. Toutes choses sont devenues nouvelles. Tu es régénéré. Tu es né de nouveau. Dieu te regarde comme un bébé. Dieu te regarde comme quelqu'un qui n'a jamais péché. Est-ce que ça signifie que nous ne bronchons pas? La Bible dit nous bronchons d'une manière ou d'une autre. Mais Dieu te regarde comme son juste. Ton statut d'enfant de Dieu ne changera jamais. Tu garderas toujours son statut. Ce statut d'enfant de Dieu. Tu dois te voir comme un enfant de Dieu né de nouveau. Arrête de regarder sur ton passé. Le diable te fera toujours ça. Le diable te rappellera toujours ton passé. J'ai une bonne nouvelle à t'annoncer pour tes ennemis. Si le diable te rappelle ton passé, rappelle-lui son futur. Voyez-vous, lui, son futur a été déjà tracé. Il sera arrêté, il sera lié, il sera jeté, il sera lié, il sera paralysé pendant 1000 ans où il ne pourra pas opérer. Après, il sera jeté dans les temps de feu, dans l'état de feu à l'enfer. Parce que l'enfer a été créé pour lui et ses démons. Mais toi, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu ne t'a pas créé pour aller en enfer. Dieu t'a créé pour hériter la vie éternelle. Si tu n'as pas encore Christ dans ta vie, tu peux le recevoir ce soir. Le diable est en train de tromper beaucoup de gens parce qu'il ne veut pas aller seul en enfer. Son futur est déjà tracé. Mais la Bible dit pour toi, je connais les projets que j'ai formés pour toi, des projets de paix et non de malheur, pour t'assurer un avenir plein d'espérance. Dieu t'aime d'un amour tellement grand qu'il était prêt à se sacrifier, à quitter son trône, à prendre le risque de vivre sur la terre. Sais-tu que si Jésus avait péché, il allait compromettre le salut de l'humanité? Il a pris tous ces risques. La Bible dit il a été tenté, mais sans succomber dans le péché. Tout ça, c'était pour toi, pour t'aider à devenir enfant de Dieu. Lui, Dieu, il est devenu homme pour que nous les hommes, nous ayons la capacité, le droit légal, en l'acceptant, d'être appelés enfants de Dieu. Voilà le plus grand miracle. Les hommes, Billy Graham a dit quelque chose. Le plus grand miracle, ce n'est pas l'homme qui a marché sur la ligne, mais c'est plutôt Dieu qui a marché sur la terre. Jésus a marché sur la terre pour nous montrer la voie par excellence. C'est pour cela qu'il a dit, nul ne peut aller au Père s'il ne passe par moi. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Si tu as Christ dans ta vie, tu es une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Ton passé est englouti dans le sang de Jésus. Jésus, il a déchiré l'acte dans les ordonnances. Tout ce qui était rédigé contre toi, Jésus l'a déchiré. Jésus l'a annulé. Si Jésus l'a annulé, qui peut réécrire encore l'histoire de ton passé devant Dieu? Qui peut rappeler encore ton passé auprès de Dieu? Voilà pourquoi dans Apocalypse, la Bible dit, l'accusateur de frères a été rejeté. Il n'a plus droit de t'accuser parce qu'à la droite de Dieu le Père, il y a quelqu'un qui est là avec le preuve qu'il a payé le prix et il intercède pour toi. Personne n'a le droit.
personne n'a le droit de te condamner sur base de ton passé. Le monde le fera, le monde te rappellera, mais jamais Dieu. Alors accepte ta nouvelle identité. Sois fier d'être un enfant de Dieu. Vois-toi comme Dieu te voit, mais ne te vois plus selon le monde. N'accepte pas le manteau, l'habit que le monde veut te donner, mais toi, regarde-toi comme un enfant de Dieu. Considère-toi comme un enfant de Dieu. Ton passé est englouti dans le sang de Jésus. Tu es devenu une nouvelle créature. Des Ananias, on les trouve toujours. Des Ananias, on les trouve toujours, même dans notre temps. C'est pour cela même, nous les hommes de Dieu, nous devons faire très attention aux enseignements que nous apportons au peuple de Dieu. Le passé est passé. Où est alors la puissance du sang de Jésus? Où est alors la puissance de ce que Jésus a fait sur la croix? Quel est ce péché que Jésus ne peut pas pardonner? Quelles sont ces erreurs, ces fautes que Jésus ne peut pas pardonner? Si Dieu regardait au passé de tout le monde, qui peut? La Bible dit, si tu regardais à mes iniquités, si tu regardais à mes péchés, qui peut? David dit, qui peut subsister devant toi? Qui? Même moi qui vous parle, même toi, même qui qu'il soit, même le plus grand des serviteurs que tu as connu dans ce monde sur la terre, à part le Christ qui a vécu sur la terre, parfait, il n'a rien péché, il n'a pas péché dans sa vie. Mais nous tous, nous venons d'une vie de ténèbres. Chacun sait là où Dieu l'a tiré. Mais ce qui est important est qu'en Christ, nous sommes devenus de nouvelles créatures. Voilà, très chers bien-aimés, merci beaucoup pour votre patience. Merci beaucoup parce que je sais que ce message sur l'identité chrétienne vous a fortement béni. J'ai dit que vous pouvez revoir parce que des fois, vous avez besoin encore de revoir, d'écouter. Même la Bible, le monde dit que la répétition est la mère des sciences. Il faut apprendre à réécouter ces messages pour que, bien aimé, à lire la Bible, à comprendre ce que j'ai enseigné. Vous trouverez cela sur le programme de EPV TV. Vous pouvez trouver cela sur ma page Facebook, la page Facebook de notre église, Centre International de Miracles, Sim. Vous pouvez trouver ça sur YouTube. Toutes mes prédications, mes enseignements et d'autres enseignements que j'ai déjà apportés. Et je tiens à vous informer que nous sommes en train, avec une édition de La Place ici en France, en train de préparer un livre sur l'identité chrétienne. Donc, dans les prochains jours, tous les enseignements que vous avez suivis pendant 2 mois, au moins cette série d'enseignements, vous aurez tout un livre sur ça. Nous allons vous dire quand est-ce que nous allons dédicacer ces livres, quand est-ce que nous allons le mettre à la disposition des gens. Dans peu de temps, je pense que nous sommes déjà à la fin, nous sommes en train de travailler sur ça. Il y aura ces livres sur l'identité chrétienne parce que nous voulons que vous puissiez avoir ces messages parce que cela est très important. Le diable veut maintenir les gens dans l'ignorance, mais nous combattons l'ignorance en prêchant la vérité, en expliquant aux chrétiens l'œuvre de la rédemption de Jésus, ce que Jésus a fait pour nous et comment nous pouvons bénéficier de tout ce que Dieu nous a donné en Christ Jésus. Que Dieu vous bénisse encore ce soir. Vous pouvez encore donner votre vie à Jésus. Je vous donne la permission, comme je l'ai dit. Posez-moi des questions. Vous avez mon adresse mail. Vous pouvez appeler. Je vois qu'il y a beaucoup de chrétiens. On peut organiser, ou je peux organiser une émission spéciale pour répondre à toutes ces préoccupations, ces questions, pour éclaircir encore ce message sur l'identité chrétienne. Souvenez-vous de cela. La plus grande maladie de la chrétienté, c'est la crise d'identité. Vous devez découvrir qui vous êtes et vous devez accepter ce que Dieu dit de vous. Parce que vous n'êtes pas ce que le monde dit que vous êtes, mais vous êtes celui que Dieu dit que vous êtes. Et la Bible dit, celui qui est né de Dieu, celui qui est un enfant de Dieu, celui qui est sauvé,
c'est celui qui triomphe de ce monde. Et la victoire qui triomphe de ce monde, c'est votre foi. Si vous êtes en Christ, vous êtes devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Vous êtes adoptés. Vous avez le même rang des fils, d'enfants de Dieu que Jésus. Vous partagez le même héritage. Vous êtes héritier du royaume de Dieu, co-héritier de Christ. Votre vie est cachée avec Jésus en Dieu. Vous êtes assis dans le lieu céleste, au-dessus des dominations, principautés, pouvoirs des ténèbres. Amen. Que Dieu vous bénisse. Continuez à partager ce message, même dans la semaine. Il y a des gens qui ont besoin d'être bénis. Pas tout simplement les messages d'aujourd'hui, sur ton passé et passé, mais aussi d'autres enseignements. Partagez cela. Cela est très important. Vous pouvez vous joindre à nous demain, dimanche, au Centre international de miracles. Nous allons passer un culte magnifique de 9h30 à midi. Je suis en train de développer un enseignement très important, les principes de la bénédiction dans l'église locale. Comment on peut être béni étant membre d'une église locale. Beaucoup de gens ne savent pas ces choses. Il y a des bénédictions que nous pouvons expérimenter dans notre vie par notre obéissance à la parole de Dieu, parce que nous avons une promesse particulière. Nous sommes déjà bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles, mais il y a aussi des bénédictions que nous pouvons expérimenter dans notre vie, parce que Dieu nous a placés quelque part dans une église locale. Si vous voulez suivre ces enseignements, vous pouvez venir les dimanches de 9h30 à midi au Centre international de miracles. Nous sommes au 102 rue de la Convention à la Courneuve. C'est pas facile pour y arriver. Si vous prenez l'horaire DB, vous descendez à la gare de la Courneuve, Aubervilliers. Vous prenez le bus 249, direction Dini, vous descendez au centre administratif. Soit à partir de la gare de Saint-Denis ou Bobigny, vous pouvez prendre les trams numéro 1, vous descendez à l'hôtel de ville de la Courneuve. Si vous prenez l'autoroute A86, la sortie Saint-Denis, Courneuve, ça vous ramène juste à la rue de la Convention, la rue où passent les trams, et nous pouvons partager ensemble ces moments de communion, de jouissance dans la présence de Dieu. Tous les mercredis, nous avons des cultes de victoire de 18h30 à 20h30, et nous recevons aussi les gens qui ont besoin de conseils, qui ont besoin de prières. Même le samedi, je reçois aussi. Donc, retenez cela. Bientôt, vous aurez votre livre sur l'identité chrétienne. Nous voulons mettre à la disposition de l'Église la connaissance que Dieu nous a transmise pour vous permettre d'avoir ces outils chez vous pour comprendre ce que Dieu veut ou enseigne sur l'identité chrétienne. Que le Seigneur vous bénisse encore pour cette soirée. Demain, ne manquez pas d'aller à l'église. Je salue tous les hommes de Dieu qui sont en train de tenir des croisades, des séminaires. Soyez bénis, pleins d'onction pour le travail que vous êtes en train de faire. Merci beaucoup. Et nous souhaitons encore une bonne soirée à tous ceux-là qui sont en train de nous suivre. J'aimerais que nous puissions prier ensemble. Père, je te remercie pour ces moments, ces temps que nous avons passé avec ce peuple pour enseigner sur l'identité chrétienne. Et merci pour leur obéissance, pour leur soumission, pour leur écoute. Dieu, merci parce que tu leur donnes le cœur d'obéir à ta parole. Parce que nous sommes celui que tu dis que nous sommes, et nous ne sommes pas ce que le monde dit que nous sommes. Puisque tu as dit dans ta parole qu'à tous ceux-là qui l'ont reçu, qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Nous les sommes réellement. Nous acceptons cette identité. Nous voulons nous voir tel que toi tu nous vois. Notre passé est englouti et ne peut pas t'empêcher d'accomplir de grandes choses dans nos vies. Sois béni, Père, au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. À nous revoir le samedi prochain. Shalom, paix et grâce vous accompagner au nom de Jésus. À la prochaine. À la même heure, 21h30. Merci beaucoup.